Et bien bonsoir messieurs dames, très heureux de tous vous retrouver pour ce show match normalement qui aura lieu comme vous l'avez vu sur les réseaux. Nantes contre Poitiers, l'équipe de Nantes qui a fait le déplacement, ils ont fait 2h30 de route à peu près pour venir jusqu'ici. Et on aura donc un match en direct officiel contre l'équipe de Poitiers, Volvet qui a fait le tournoi de Toulouse il y a maintenant une semaine, que dis-je, dimanche. Donc on verra tout ça. Ils vont faire une petite map de chauffe et après on partira normalement sur un BO5 complet, bien sûr avec les différents joueurs. Midnight juste à côté de moi forcément qui va être en match. Voilà. Merci beaucoup Midnight, bonne chance à vous forcément. Petite map de chauffe et après normalement on partira sur un véritable BO5. Donc voilà, on mettra le mode e-sport après bien sûr. Petite map de chauffe, on va voir comment les joueurs forcément viennent à débuter tout ça. Le temps de chauffer forcément les mains, le temps de chauffer forcément les fusils. On part directement sur Polaris, donc Polaris, petite map, on va dire map assez agréable et qui pour moi reste une des maps les plus compétitives possibles. Donc voilà, on part avec les différents joueurs, forcément le but c'est de se chauffer, de faire chauffer le shoot, de faire chauffer le jeu. Là on le voit forcément, Polaris c'est une des maps pour moi qui est très importante en termes de vision de jeu par rapport au top, par rapport au centre de la map. Les duels au niveau du top là ils vont être importants, c'est Nivac qui risque d'avoir une grosse importance là pour son équipe, il va voir voilà, Fleaser au niveau de ce top, belle démarcation, gros double avant forcément de tomber. Là pour le moment mais pas trop d'intensité, c'est le début, c'est normal, on récupère l'objectif tranquillement du côté des Volvet, donc du côté Poitiers. Et du côté Inès, pour le moment, du côté de Nantes, on est un petit peu en difficulté, on a pris une -4, mais c'est le temps forcément de s'échauffer et de voir un petit peu comment les équipes peuvent s'en sortir. On le rappelle, BO5, il y aura 5 maps au maximum. La première équipe qui arrive à aller chercher forcément 3 maps de suite viendra gagner ce show match. Ça fait très plaisir de voir ça et on voit déjà bien sûr les différents joueurs qui viennent s'échauffer de la meilleure des manières avant de débuter forcément ce BO5. On le rappelle, Nantes, ils ont pas des... Yo les gars, salut Edic, bien sûr. Miss Kalena, ça fait plaisir aussi d'être là. J'espère que vous allez bien. Dokies, enfin, bien sûr, sur le chat. Très content de vous voir tous. Vous êtes sur une map de chauffe. Les équipes vont se mettre en place tranquillement et on viendra voir normalement le match juste après dans la suite des événements pour voir comment on va pouvoir, on va dire, s'en tirer ou en tout cas faire la différence. Pour le moment, voilà, on a 40% pour Evolved et Inès, mais on le rappelle, c'est que la map de chauffe, donc les joueurs, ils sont en train tranquillement de se mettre en place un petit peu. Dup qui est malade, rip, oui ça s'entend un petit peu au niveau du nez effectivement de Keys, mais ça n'empêchera pas de crier forcément pour les différents joueurs. Ce sera génial de voir ça. Pour le moment, voilà, les deux équipes se mettent en place. De l'autre côté, on a Inès, ça y est, qui aura récupéré l'objectif. C'est bien négocié et on a le contrôle forcément du middle cart du côté des joueurs nantais. Avant de laisser les joueurs tout simplement de Poitiers revenir. Minette qui va tomber sur la ligne forcément, puisqu'on a les bonnes lignes. De l'autre côté, Flazer viendra essayer de nade, 45% à 11. On va essayer de remonter petit à petit pour le moment avec pas mal de joueurs qui essaieront d'aller faire la différence. Et pour le moment, ça reste délicat. On remonte petit à petit du côté de Nantes. Je pense qu'on s'est fait un petit peu surprendre sur le début. Ça fait plaisir d'avoir du commentaire. Merci bien sûr, Miss Kalena. Ça fait grave plaisir que vous soyez là. Je suis trop fort. Ouais, de fou. Moi, je dis, ça va être serré. Franchement, ça va être serré entre les deux équipes parce qu'il y a du niveau et parce que les deux équipes se sont vachement évoluées. En tout cas, Poitiers a beaucoup évolué depuis maintenant la suite de la saison. Poitiers a fait un regroupement, Nivac a remplacé Ribac depuis et concrètement voilà, ça va être assez intéressant à suivre. Evolvet qui reprend le point, Val de l'autre côté qui tient bien le top, Flazer de l'autre côté qui va forcément tenter une nade au niveau du top, Val qui va prendre pas mal de balles mais on va rester bien sûr à couvert. Punchy au niveau de ce middle cart, attention parce qu'on est bien planqué. Punchy, ça fonctionne, indescriptible. On est plutôt sur un shoot assez intéressant, mais attention parce que le 2 pour 2 il est fait et là pour le moment voilà, on va tenter de reprendre le point. Midnight très bien positionné, attention parce que là de l'autre côté on est tombé, il ne reste plus que Ghoultorx, pardon, du côté bien sûr de cet objectif. On a un petit rollback et on va venir toucher normalement l'objectif après 58% à 31. Il va falloir très vite bien sûr tenter d'aller se positionner au niveau de l'objectif. Val toujours au niveau de ce top, il risque à mon avis de descendre. Très beau premier kill de la part de Val. Après voilà, on vient chercher avec Punchy le double, le triple, ça y est, on sécurise l'objectif. Il reste bien sûr un joueur encore sur le point, c'est Gourmette qui va venir recapitaliser l'objectif en faveur bien sûr de Inès. Les joueurs de Nantes qui pour le moment vont venir raccrocher un petit peu cette équipe Evolved. Je pense que ce match après va être très serré. On verra comment ça va pouvoir
pouvoir se négocier. En tout cas, ça fait super plaisir, les gars, de vous voir sur le stream. J'espère que ce petit show match vous plaira. On verra comment ça va pouvoir se négocier, mais pour le moment, voilà. On se met en place, les joueurs et Volvet qui vont avoir besoin de se regrouper parce que pour le moment on a du mal un petit peu à sortir la tête de l'eau. Val qui prendra pas mal de dégâts, on est one shot. Coup de chance pour lui, on se fait pas rush par l'adversaire. La grenade qui va venir le mettre low, Val qui va rester forcément focus là-dessus. De l'autre côté, du côté Inès, on a la bonne ligne au niveau du top. Le 1 pour 1 il est fait entre Gourmet et Midnight pour aller chercher un kill de part et d'autre. Et là, forcément, on va venir regarder la ligne, mais ça va être intéressant à voir par la suite comment on va pouvoir un petit peu se détacher cette équipe nantaise du côté des joueurs de Poitiers. Nivac qui va repartir très très vite, hein, forcément au niveau de ce terrain. Nivac il arrive sur l'objectif et là il sait qu'il y a du monde. Bonne première balle de pompe, la double qui passe pas. Oh là 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 là, le 1 pour 1. Et là c'est très risqué, très risqué ce qui vient de se produire. Et du coup on garde pas l'objectif hein, bien sûr du terrain, mais comme on le dit, c'est la map de chauffe. Kalena, t'es de Nantes bien sûr, yeah, le feu tout simplement, j'inspecte. Non ça fait plaisir, allez Ghoul bien sûr, on essaye pour le moment de prendre un petit peu ses marques. En tout cas voilà, Nantes a très bien réagi. Et c'est vrai que pour l'instant on fait pas mal la différence. Après comme on l'a dit c'est la première map, on tente d'arriver sur le point, on tombe du côté de Midnight qui avait le contrôle du point. Il va falloir aller très vite toucher du côté de Nivac une fois de plus. On a fait la -4, c'est maintenant qu'on va pouvoir venir se mettre en place avec Val juste derrière pour être en soutien. Très bonne ligne tenue de la part de Val, attention parce que forcément ça va revenir très vite. On a refait tomber notre cher tout simplement Pfizer de l'autre côté. La grenade qui fait tomber Val, très belle nade hein, envoyée au niveau de ce middle cart. Point récupéré, on a toujours Nivac sur le point. Gourmet qui va venir prendre pas mal de dégâts. 86 à 71. Et là, Nivac qui arrive avec cette balle de pompe bien positionnée pour aller prendre bien sûr pour le moment ce bon premier kill. Punchy avec la très bonne cover et du coup on arrête l'adversaire. On est en train de remonter en termes de pourcentage avec 86 à 81%. N'hésitez pas à me dire si au niveau du son on est bon, si au niveau du son de jeu vous avez du son suffisant. 87, Poitiers qui est repassé devant pour la première map de chauffe en tout cas. Midnight de l'autre côté qui prendra pas mal de balles. On va tenter de temporiser du côté si je ne m'abuse de Nivac avec pour le moment le front qui sera parfaitement bien tenu. De l'autre côté Gourmet qui va venir à tomber. 97, 98. Logiquement Poitiers devrait réussir à prendre cette map de chauffe. Ça y est, Poitiers prend cette map de chauffe. Voilà. Map de chauffe terminée, maintenant on fait le BO5. C'est un PEC déjà affiché parce qu'il devait tester je pense le son. Je pense. Bien sûr. On va repartir les gars bien sûr sur la scène, j'espère que vous allez bien. T'es déjà venu à Poitiers? Oui normalement la plupart des gens bien sûr sont déjà venus sur Poitiers sans aucun problème. 0-0 BO5 messieurs dames normalement dans ce match. Ah il y a Lulu mon dieu. Mon dieu, je crois qu'on la voit pas dans le champ de la caméra je crois. Hein. Pourtant on la voit pas hein, Lulu, on la voit pas dans le champ de la caméra. Hein. Mais peut-être qu'on t'a entendu. Ekaria GG bien sûr, ah là 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 là. Ekaria elle est à fond dedans, Ekaria directement déjà sur le stream. Les choses sérieuses commencent tout à fait Miss Kalena. Les choses sérieuses vont enfin commencer, BO5. On verra comment ça va pouvoir se négocier. On a vu du coup deux équipes très en forme du côté de Nantes et de Poitiers. Après avoir forcément comment ça va pouvoir se négocier, on le rappelle on s'est entraîné sur la map Polaris. Est-ce qu'on la jouera dans le BO5? On verra en fonction des joueurs. Apparemment du côté de Poitiers on a un peu de difficulté forcément sur Silva. Du côté de Nantes on la connaît relativement bien. Au niveau d'Elios, seule map à 3 points. On va voir ce que ça va pouvoir donner. Par contre, on sait que CRF, normalement, du côté de CRF, on est bien en place du côté de Poitiers. Donc à voir comment ça va pouvoir normalement se négocier. Les différents joueurs se mettent en place et normalement, je crois qu'on vient de lancer la map. Je l'ai entendu, Dokis, bien sûr. Tais-toi, du coup. On entend la petite Lulu. Venue supporter ces deux line-up, messieurs, dames. On est en train de discuter un petit peu avec les joueurs avant de se mettre en place. Très content d'être là avec vous ce soir. On est en train de changer quelques batteries si je ne m'abuse. Et après normalement on partira.
Team Nantes, désolé bien sûr, mais carrément, et bonsoir, j'espère que vous allez bien Phoenix, team Nantes, aucun souci bien sûr, on verra comment ça va pouvoir se négocier, moi je reste très neutre en tant que commentateur bien sûr sur la scène Eva et sur d'autres scènes bien sûr. Ce soir nous allons commenter au mieux tout simplement ces deux équipes bien sûr. On va voir un petit peu comment ça va pouvoir se négocier. Phoenix, bien sûr Miskaena qui sont là, Dokies présent, vous êtes une petite dizaine sur live, ça fait super plaisir pour ce show match. Normalement on va venir se mettre en place du côté des différents joueurs et ça fait plaisir. C'est ma soeur, d'accord. Oh, je comprenais pas, je comprenais pas. Allez Poitiers bien sûr, Team Poitiers à fond, ça fait plaisir Corentin sur le stream, ça fait plaisir, t'es partout toi bien sûr, incroyable. Et normalement on est parti les gars sur la première map, ça y est de ce BO5. Les deux équipes vont venir s'affronter si je ne m'abuse normalement sur la map Helios, on en parlait tout à l'heure. Donc ça va partir très très fort du côté des deux équipes. J'espère que vous êtes prêts à avoir bien sûr du niveau et du jeu parce que ça y est, on est parti du côté forcément de Nantes et de Poitiers pour ce show match mesdames et messieurs. Avec le côté B et le côté C qui devrait être pris. Midnight qui a tenté une agression au niveau de ce point B, il le fait à chaque fois, malheureusement ça ne fonctionnera pas. Le point C qui sera vite capitalisé du côté de Poitiers. Attention, Nantes qui viendra prendre le point B de manière respective. Et là ça y est, on va pouvoir se mettre en place et essayer d'aller chercher des décales assez intéressantes. Punchy Nivak pour aller faire la -2, Gouldrox de l'autre côté qui va venir chercher un maigre petit kill au niveau du front. Nivak qui va tenter de toucher forcément l'objectif, il se doute voilà, de notre cher Gourmet qui va venir le chercher au niveau de ce front. Et là ça y est, on va venir chercher normalement le point du côté de Poitiers avec un double cap qui sera parfaitement bien négocié. Les pourcentages vont donc pouvoir tourner à l'avantage de Poitiers. Nantes de l'autre côté qui va devoir répondre très très vite du côté de Gouldrox. On va essayer d'aller se positionner. Flyzer de l'autre côté qui va venir tenir la ligne. Punchy le -2 avec sa belle nade et le kill en plus. On va donc push forcément aux alentours du spawn adverse. Et là regardez, un move très important. Midnight qui va aller chercher le point B du côté de chez les joueurs nantais. Gourmet de l'autre côté très en difficulté. Flyzer qui va tenter de tenir sa ligne, ça reste assez délicat. Le triple cap il est fait du côté de notre chère équipe de Poitiers-Nantes qui va devoir répondre très très vite. Nivak au niveau de ce front qui viendra prendre le bon premier kill. Et là malheureusement on est un petit peu désemparé du côté de l'équipe de Nantes. On est en situation de -2 à chaque fois avec une très très bonne rotation qui est effectuée. Latwan de l'autre côté qui va tenter bien sûr d'aller récupérer le point. Midnight avec une très très bonne cover. Midnight qui arrive à prendre le bon premier kill. Malheureusement il y a encore du monde qui va se jeter sur lui. C'est Gouldrox avec bien sûr ce pré-shoot parfaitement bien négocié. Gouldrox qui va pouvoir récupérer cet objectif. Flyzer qui va venir tenir normalement cette ligne au niveau de ce front. Et là on retourne de la part de Nivak pour le moment il est en 3-0 parfaitement bien négocié et ça grappille des pourcentages du côté tout simplement des Evolved, parfaitement bien maîtrisé. Punchy de l'autre côté qui vient à trouver Light One, encore une fois de plus Valmurder face à son adversaire pour venir prendre le bon premier shoot. Et là on avait un Valmurder, oh là là, qui vient chercher le double au niveau forcément de ce top parfaitement bien maîtrisé. On tente le push de la part de Gourmet. Oh là là, Nivak en situation de 4 pour 1. Ça y est, il viendra enfin à tomber face à Flyzer. Mais du côté des joueurs nantais, on a du retard au niveau forcément des points capitalisés. Une fois de plus, le joueur Midnight qui viendra malheureusement se filer à travers les lignes adverses et chercher le point B. Pour le moment, une -3 dévastatrice. Poitiers qui franchit la barre des 50% déjà atteint, bien sûr. Flyzer, Gourmet et Light One qui vont tenter une fois de plus de devoir respawn. Midnight qui tenait bien trop sa ligne. Et là, qui vient prendre déjà le bon premier kill sur Gourmet. Il va falloir, avec un jeu de grenade intéressant, voilà, venir le déloger, parfaitement bien maîtrisé. Light One qui va venir normalement récupérer son point B, mais il va falloir user d'un triple cap très rapidement du côté de Nantes si on veut pouvoir recoller au score. Flyzer, très très bonne anticipation. Valmurder, ça risque de forcer sur lui. Valmurder qui tombe. Flyzer, le double kill parfaitement bien maîtrisé. 64% à 14 pour le moment du côté de notre chère équipe de Poitiers. Nantes qui va tenter forcément d'aller chercher le point. C'est Midnight qui va venir. Une fois de... Oh là là, le coup de pompe de la part de Flyzer, sorti bien sûr de nulle part. Le double peut-être. Punchy pour venir rétorquer bien sûr. Ni une ni deux au niveau forcément de cet objectif. La ligne tenue de la part de Nivak pour aller faire la différence. Avec bien sûr pour le moment un 5-2 parfaitement bien maîtrisé. Poitiers qui vient chercher le 70% à 19 pour le moment dans cette première carte de BO5. Valmurder qui continue. Une barre des fils totalement bleutée en faveur de l'équipe de Poitiers qui est en train de peut-être s'imposer déjà dans cette première map parfaitement
parfaitement bien maîtrisé avec un Midnight qui à chaque fois s'impose dans les teams adverses avec des lignes parfaitement bien tenues. Flyzer qui vient défendre forcément son point B et du côté, oh là là de Nivak, mais c'est petit, c'est kill très important, cette petite pépite de Poitiers avec 7-2-3 au niveau de ce top. Pas de problème pour aller chercher déjà le 7 kills et 2 défaites avec Midnight qui vient suivre, vient chercher le triple cap avec Midnight qui remonte au niveau forcément de cet ascenseur. Mesdames et messieurs, 85% à 23 du côté de notre chère équipe de Nantes. On a du mal à sortir la tête de l'eau. Nivak qui va essayer bien sûr. Non, Nivak le turn qui se retourne et qui revient prendre un énième kill. On ne les arrête plus. L'équipe de Poitiers parfaitement bien rentrée dans ce match avec 92% marqué à 23. Mesdames et messieurs, j'ai l'impression qu'on va venir sceller cette première carte en faveur de Poitiers avec une domination nette durant toute la map. 1-0 c'est fait mesdames et messieurs. Poitiers 100% 23. Indescriptible. Donne tout Hugo, bien sûr. Evatun, ça fait plaisir de vous voir là. Indescriptible. Très très bonne première map. Ça joue. Nivak qui a été déterminant là sur cette première game. Ouais là puis même Nivak très incroyable. Je t'aime Nivak, heureusement j'ai un frère chaud. Incroyable, non franchement très très bien joué hein. Très très bien joué du côté de Poitiers. On a, ouais là franchement on était en forme sur bonjour Warslot, on était très très en forme. Nivak, le Terminator bien sûr. On était en forme. On était en forme du côté de tout simplement de l'équipe de Poitiers. Attention, il reste encore minimum 2 maps à aller chercher du côté de Poitiers pour remporter ce show match. A voir maintenant comment ça va pouvoir se négocier. On va vite fait aller boire un coup normalement du côté des différents joueurs. Nantes qui à mon avis s'est retrouvé un petit peu surpris sur cette première map. En fait on a très vite ancré le middle. Nivak il a fait un énorme travail au niveau du point A. Et c'est vrai qu'une fois que l'objectif du point A avait été capitalisé, c'était compliqué. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien sur tout simplement ce stream. Que le son est au top bien sûr pour vous. En tout cas voilà, 1-0 en faveur de l'équipe de Poitiers. Nantes qui va devoir essayer de se réveiller petit à petit dans les maps d'après tout simplement. Poitiers est juste trop fort. C'est Toons, la pizza m'a détruit bien sûr. Dokies. J'espère que tu vas bien Toons. Ah oui carrément à ce point là. Moi aussi de la part de Nivak bien sûr. Non franchement Nivak a été déterminant sur on va dire cette game. Il a fait une -3, -4 aux alentours du top adverse qui a forcément déstabilisé tout le jeu complet en général. Team Building Nantes, envie de hurler bien sûr, Miscalena incroyable. On verra comment ça pourra se négocier. Ce qui serait fou ce serait d'aller chercher le 1-1 du côté de Nantes pour essayer forcément de permettre à cette équipe de Poitiers d'avoir un petit peu de concurrence à tel point qu'on ne saurait que dire en termes de niveau. La map de chauffe était super intéressante, mais c'est vrai que là il y a eu une domination du côté de Poitiers. Là ceux qui perdent vont en loser bracket. Non c'est juste un show match. C'est juste un show match. Donc Nantes a fait le déplacement, ils sont à la salle de Poitiers. Et comme moi j'étais sur place en attendant les qualifications de Poitiers ce week-end, eh bien je caste ce petit show match, mais ça fait super plaisir. Ça fait super plaisir. Mais du coup c'est quand même un show match où il y a un petit peu d'enjeu, mais c'est pour faire le show, donc pour amener un peu de monde, ça fait plaisir. Donc voilà, concrètement non, c'est génial. Belle domination de Poitiers sur cette map là. Attention aux maps suivantes. On verra comment ça pourra se négocier. En tout cas, ça fait super plaisir de recevoir cette équipe nantaise. À voir maintenant comment ça va pouvoir se négocier. Bug up, t'as pas mis la veste aujourd'hui? Bah oui, parce que de base c'était pas prévu. Enfin moi je savais pas qu'au départ on avait un show match ou quoi. Donc oui effectivement j'avais pas la veste de costard prévue aujourd'hui, oui. Dis-moi Nivak. De la salle? Oui bien sûr, je peux te mettre la reine, c'est chose faite. Les joueurs qui se mettent en place, bien sûr, au niveau de la cam. Et là vous pouvez les voir forcément très très beaux ces joueurs de chez Poitiers.
Les joueurs nantais qui sont donc en face, que vous pouvez voir déjà se préparer avant la deuxième map bien sûr. Ça y est, 1-0. On est rentré pleinement dans ce show match du côté de Poitiers. Est-ce que Nantes va pouvoir essayer bien sûr d'inverser la tendance? Que des beaux mecs bien sûr, non ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ah cool ça, non mais franchement non c'est cool, c'est génial. Ça fait super plaisir. Logique, il y a mon frère. Doki, c'est toujours plus. Ouais bah il lui a montré carrément. Merci Lulu. Il est trop chou. Je crois que c'était le vrai match. Bah c'est le vrai match mais on est juste sur... tout simplement sur un show match. Et on est parti sur CRF. Alors attention, CRF c'est une map où il n'y a pas vraiment bah il n'y a tout simplement pas de hauteur. Donc il va falloir jouer en conséquence. Essayer d'aller trouver les très bonnes lignes. Pour le moment c'est le 1 pour 1 qui est fait entre Punchy et Flyzer. Bien sûr avant voilà une situation de 3v3. Il faut trouver les bonnes lignes et essayer de jouer ensemble pour aller faire une -2, -3 pour permettre après reprendre l'objectif. Midnight qui viendra faire tomber Goultrox. C'est une situation de 3v2 de Midnight. Attention à ne pas tomber quand même sur la ligne. De l'autre côté Light One a le temps de respawn avec la balle bien sûr. Bien placé de la part de Light One. Gourmet avec Punchy. Light One peut-être sur Midnight, ça ne passe pas, mais on est one shot du côté forcément de ce joueur. Flyzer de l'autre côté qui va venir capitaliser l'objectif. Ça risque de le rusher. Valmurder, très belle balle de pompe au niveau de ce front. Le double, le 1 pour 1 qui est fait. Attention, situation d'invers entre Midnight et notre cher Goultrox au niveau de ce front. On le rappelle, pas de points encore capitalisés du côté des deux équipes avec un objectif pour le moment qui n'aura pas encore été récupéré du côté de ces deux line-up. Midnight qui garde la ligne, on a du monde juste en phase 2. Parfaitement bien maîtrisé. On va essayer de venir se placer. Punchy très bien négocié avec un très bon kill sur le côté gauche. Gourmet de l'autre côté qui va peut-être tenter de répondre. Gourmet la balle de pompe, ça fonctionne du côté de Gourmet, parfaitement bien maîtrisé. On a la vision de jeu, malheureusement on se fait push. Très bien négocié de la part de Nivak et de Midnight pour aller faire la -2. On reprend forcément l'objectif du côté de Poitiers. Et là ça fonctionne du côté de Goultrox. Il va falloir essayer de garder la ligne sur Midnight. Midnight, je l'ai affronté à cet endroit-ci. Impartial dans cet angle, il est one shot. Mais il va venir garder sa ligne. Il va prendre pas mal de dégâts, on a du monde en face de lui encore. C'est Gourmet aussi qui va tenter forcément de venir se loger. Oh là là, à l'intérieur de ce middle cart. Mais ça prend le kill du côté de Midnight. Light One sur... oh là là, Niva qui viendra faire tomber aussi notre cher Light One sur cette ligne. Parfaitement bien maîtrisé également. Punchy de l'autre côté, il sait qu'il y a du monde. On va décider d'opter pour un push sur le côté gauche apparemment de la part de Flyzer. Flyzer qui prend le kill sur Punchy. On est en situation donc de 3v4. On a entendu Flyzer Nivak s'approcher. On le sait. Il va venir vraiment le chase au niveau de cette ligne. Oh là là, bien négocié. Ça Flyzer malheureusement en tombe. C'est une situation de 2 pour 2 du côté forcément de notre chère équipe de Poitiers. Ça y est, la -3 elle est faite. Il ne reste plus que... Midnight le plus avancé, Gourmet forcément qui va sortir de cet endroit. Oh la balle de pompe de la part de Midnight avec la cover de Punchy. La -2 elle est faite du côté de Poitiers. On refait donc la -4 bien négociée du côté de Poitiers. On est sur un 40% à 0 parfaitement bien maîtrisé avec une domination nette et totale pour le moment. On n'arrive pas à sortir de cette situation trop délicate. Val qui meurt malheureusement d'un mur. Goultrox de l'autre côté, Flyzer qui tombe également. Light One qui va tenter de mettre des balles sur Punchy. Malheureusement, est-ce que ça pourra suffire? On a du monde juste derrière. Gourmet qui va prendre le kill sur Punchy, bien négocié. Gourmet de l'autre côté qui va tenter de prendre la décale. Light One de l'autre côté qui va tomber. Gourmet qui doit essayer de tenir sa ligne. Le push de la part de Flyzer. Il faut essayer de se repositionner très rapidement du côté de l'équipe nantaise qui n'attendait à mon avis pas Poitiers à ce niveau-ci. Et là ça fonctionne parfaitement bien, on touche objectif, on essaie de se retourner du côté, oh là là, de Midnight. Flyzer, très beau shoot. Valmurder qui vient forcément contrer cette attaque au niveau de ce middle cart. On prend quelques dégâts du côté de Goultrox, le 2 pour 2 il est fait. Malheureusement il ne reste plus que Nivak encore en vie. Il va se retrouver face à Light One, peut-être le bad timing du côté de ce joueur. Nivak qui va arriver dans le bac, il est bien positionné. Light One malheureusement le double. Oh là là, Nivak le double pour aller chercher forcément cette situation de 1v2 au niveau de ce middle. Et donc il sauve son équipe, il permet encore à Poitiers de conserver l'objectif. Et ça passe clairement bien au niveau forcément de l'œil simplement de l'équipe de Poitiers. Avec pour le moment une domination en situation de 4v2 sur le terrain. Gourmet qui va tenter d'attendre l'adversaire. La balle de pompe elle pourrait être bien placée là sur Punchy. Punchy, ça à mon avis ça il le sait. Goultrox de l'autre côté qui va tenter d'aller chal.
Punchy la nade, ça tombe juste à côté de lui, il ose pas forcément se montrer, Punchy il se doute peut-être de l'adversaire qui est juste à côté. Punchy va tenter la décale, malheureusement on avait trop de cover derrière. De l'autre côté Flyzer va se jeter sur l'objectif, ça fonctionne, la moins 2 elle est effectuée. Valmurder qui va venir à tomber au niveau forcément de ce middle cart. Il reste plus que Nivak, encore et toujours Nivak, il tombe au niveau de ce middle, ça y est, on va pouvoir prendre normalement le point du côté de l'équipe tout simplement de Nantes, 88%. Ah, enfin un point qui va être capitalisé de l'équipe de Nantes. On va revenir très très vite sur l'objectif de la part de Midnight avec pour le moment forcément. Oh là là, cette balle de pompe bien tentée, malheureusement c'est un peu trop précipité du côté de l'équipe de Poitiers. Les Nantais pour le moment parfaitement bien en place avec cette fois-ci maintenant une posture qui va venir se loger petit à petit. Il ne reste plus que Valmurder au niveau de cette map face à Gourmette. Valmurder qui va tenter de venir sur l'objectif. Malheureusement on a du monde juste en face de lui. Oh là là, Midnight, très très beau shoot. Attention Lightone sur le côté gauche qui va peut-être aller semer la zizanie dans les rangs adverses. Malheureusement on est un peu tardif pour empêcher la capture du point. On arrive à prendre le kill mais malheureusement c'est un peu tard. Du côté de Goultrox c'est malheureusement trop tard. Poitiers qui est en train de s'imposer sur cette deuxième map dans ce BO5 avec pour le moment voilà, une équipe de Nantes qui n'a pas l'air en forme dans la suite tout simplement de ce show match. 2-0 c'est fait. Poitiers qui est en train de s'imposer dans ce match. Ça va? Ton dos il a lâché. Ton genou il a lâché. En tout cas ton shoot il a pas lâché 2-0. On tient à aller, bien sûr, il faut aller chercher le 3-2 si on veut pouvoir, on va dire, aller chercher l'égalisation du côté de ces différents joueurs. Mais pour le moment du côté Evolved on est plutôt en forme. On est en forme et là concrètement c'est ouais, c'est une équipe de Poitiers qui est en forme, qui a bien appris je pense de Toulouse, qui s'est bien on va dire qui s'est bien entraîné depuis quelques temps. Il y a le dernier affrontement entre Nantes et Poitiers, ça remonte il y a un mois ou un mois et demi et Nantes était clairement au-dessus. Nantes avait remporté toutes les maps, tous les matchs et là ils ont parfaitement bien appris, ils ont énormément galvanisé leur jeu en équipe, leur shoot aussi et là concrètement je pense que Nivak dernier joueur on va dire ayant rejoint l'équipe, c'est une dernière petite pépite qui permet à l'équipe d'aller se placer de la meilleure des manières, je pense, dans ce show match. Il a réussi à lâcher un Val Kilmer. J'ai lâché ça? Ah oui, c'est vrai que j'ai dû lâcher un Val Kilmer. Oui, c'est vrai. Oui, parce que du coup j'ai arrobas Valmurder en Val, du coup, oui. Oui on était là. Ah oui vous étiez là aussi, bah voilà. Donc on a une évolution de la part des joueurs, ça fait plaisir. Ça fait plaisir à voir. Salut Lulu, ça va hein? Lulu qui passe un petit peu sur le stream forcément. Ouais, Poitiers en forme, mais attention à Nantes, ne pas sous-estimer trop Nantes. On n'a pas terminé forcément les possibilités qui peuvent se jouer. On pourrait partir sur un... On pourrait passer sur... On pourrait passer vraiment sur... Pas tout le monde, Miscalena. En tout cas, enfin voilà, Poitiers qui est en forme. On peut toujours espérer du côté de Nantes un 3-2, on peut en monter. Un BO5 c'est jamais terminé, hein, bien sûr, il faut le jouer à fond, il faut jouer à fond et voir comment ça peut se négocier. Mais concrètement, non, on a une équipe de... Je suis pas arrivé trop tard, t'es belle Hugo, merci Baby Gotha, bien sûr, le joueur de Crystal qui est sur le live, ça fait plaisir, bien sûr. T'as le bonjour de Valmurder, Baby Gotha, ça fait plaisir de te voir sur le live avec les joueurs de... voilà, les joueurs de Crystal qui sont là, qui jouent à Reims, tout simplement. Ça fait super plaisir de voir ça. Ça fait super plaisir. Épouse-moi, mais quand tu veux, bordel, je suis pas pris, c'est quand tu veux. C'est incroyable. Non, en tout cas, non, ça fait plaisir. Ça fait plaisir du côté de joueurs de Poitiers de voir tout ça, surtout qu'il y a le montage de l'équipe qui arrive bientôt là normalement. Zebux qui est là aussi, Zebux, comment ça va mon cher Zebux, les joueurs de toute la France qui commencent à venir pour ce show match, ça fait plaisir. Vous avez bonjour de Baby Gotha aussi sur le live. Bonjour de Midnight, Baby Gotha. On en est où des games là? On est à 2-0 dans ce show match face à Nantes avec une Helios gagnée 100 à 14%. Et là sur la deuxième on est à 120% à peu près. Poitiers performe. Ça va et toi au BG? Bah, ça va nickel Zébuk, ça fait plaisir de vous voir. Ça fait grave plaisir de vous voir. Ça fait super plaisir.
De quoi? Toujours présent ici, ça fait plaisir Zebux de te voir, ça fait grave plaisir. Ça fait grave plaisir, la communauté Eva qui répond présent et qui concrètement nous montre bah voilà, qu'on est ici. Et moi je suis très très heureux de vous retrouver chaque jour, chaque soir, chaque mois, parce que c'est vrai que les événements Eva, il n'y en a pas toujours. Et puis moi je suis pas à côté d'une salle, si Strasbourg, mais c'est vrai que pour le moment ça fait super plaisir de faire un petit peu toute... Ah c'est ça, 100 à 23, Lulu nous dit pour Helios. Donc non, ça fait super plaisir. Team Nantes, go go go, c'est votre Chichua qui vous le demande. Possible de passer le message. Bah je leur dirai juste après, parce que là c'est vrai qu'ils viennent de lancer la troisième map, donc The Cliff. Attention, pour la troisième map on est parti. Ah c'est pas grave, t'inquiète pas, on te prend pas la tête. On est parti normalement sur The Cliff, mesdames et messieurs, avec cette équipe de Poitiers qui va devoir tenter d'aller faire la différence. Nivak, Midnight, oh là là, et Valmurder pour aller faire la -3 déjà du côté de Poitiers, parfaitement bien maîtrisé, une -3 de manière, oh là là, une extrémiste avec la -4, ça démarre très très fort du côté de Poitiers avec une domination nette au niveau forcément de ce middle cart. C'est pas Intersal, Baby Gotha, c'est à Poitiers, mais oui c'est à Poitiers bien sûr. Ah nice, et oui. Gourmette de l'autre côté qui va venir forcément essayer de se loger à l'intérieur de ce petit couloir. On prend quand même le 1 pour 1. Malheureusement ce ne sera pas suffisant. De l'autre côté Punchy qui est monté carrément au top adverse hein, sans respect. Ce qu'il est en train bien sûr de proposer à l'équipe adverse. Light One au niveau du top. On arrive quand même à loger une bonne nade. On essaye de se caler. Mais la grenade de Goultrox normalement viendra faire tomber Midnight. Punchy qui est mort dans le mur directement. On essaie de prendre le kill de la part de Nivak à l'intérieur de ce spawn. Parfaitement bien négocié. Gourmette qui va tenter forcément de sortir et d'aller prendre une ligne intéressante au niveau forcément de ce couloir numéro droit. Avec pour le moment une gestion du point qui est toujours en faveur de Poitiers, avec pour le moment une équipe du côté des Volved qui est en train de totalement dominer les débats. Le kill de Midnight hein, sur la ligne en faisant tomber Gourmette. On a du mal à sortir la tête de l'eau du côté de Nantes depuis le début de ce show match. Il va falloir essayer d'aller ensemble chercher le bon premier kill, le deuxième essayer vraiment de capitaliser un maximum bien sûr l'objectif, parce que pour le moment on a du mal à se frayer un chemin à l'intérieur de cette map. On met la pression du côté de Midnight avec une très bonne ligne tenue, un shoot impartial du côté de Midnight avec le bon premier kill. On va chercher le 12e. Oh là là, Midnight au corps à corps, pas de problème pour aller chercher ce double kill. Il a l'information sur le troisième. Punchy qui vient le chercher, pas de problème avec pour le moment Poitiers qui est en train de totalement nous faire rêver. Punchy encore dans le bac adverse. Est-ce qu'il va prendre peut-être le kill? Je ne suis pas sûr, je crois qu'on s'est fait un petit peu surprendre. Punchy quand même qui prend le kill sur Goultrox. On est au niveau du top et là malheureusement du côté de notre chère équipe de Nantes, là on a du mal à sortir la tête de l'eau mesdames et messieurs. Et là forcément notre cher Punchy qui viendra prendre le kill. Oh là là, Punchy encore une fois de plus en série de 3. Ça fonctionne encore et toujours avec la -3, -4. Punchy pour le moment qui ne tombe pas du côté de Nantes. C'est des retours au spawn incessants qui sont en train malheureusement de se faire ressentir. Goultrox de l'autre côté qui vont essayer bien sûr d'aller faire la différence. Malheureusement c'est trop délicat, trop difficile. Goultrox qui viendra se faire pré-shoot forcément. Gourmette qui va tenter d'aller mettre pas mal de pression. Nivak de l'autre côté qui va venir chercher la différence. Et là malheureusement 81% à 0 du côté de Goultrox. Ça y est, on viendra prendre le 1 pour 1. Malheureusement la -4 est encore en faveur de Poitiers mesdames et messieurs. 90% quasiment à 0. C'est un match à sens unique qui est en train malheureusement de se passer. Le pré-shoot au niveau du top, Punchy malheureusement, ça y est, ça tombe quand même face à Flyers au niveau au niveau de stop. Il faut essayer forcément d'aller se repositionner tout de suite hein, du côté de Goultrox. La balle de pompe, Midnight qui va prendre le frag, très très bien négocié. Midnight peut-être le double, non, c'est Flyers qui va le faire tomber. 100 à 0, mon dieu, du côté de Poitiers. On vient chercher le 3-0 dans ce show match parfaitement bien maîtrisé. Ça y est, c'est fait, BO5, terminé. Et je le rappelle, hein, il y a un mois, les deux équipes étaient totalement différentes. Nantes concrètement dominait les débats face aux deux équipes de Poitiers. Mais là, c'est terminé. On est sur un 3-0 du côté de notre cher Poitiers face à Nantes. Ça, voilà, ça aura bien joué. Mais c'est vrai que là, du côté de Nantes, malheureusement, on devra s'imposer sur ce BO5, mesdames et messieurs. Ah oui, totalement, il est terminé, le BO5 est terminé, mesdames et messieurs. Un peu tard, Muscan GG. Ouais, malheureusement, c'était compliqué.
Ça fait quand même les autres games pour le fun. Est-ce qu'on met en stream, je mets en stream les deux autres games? Bien sûr, on met en stream les deux autres games, bien sûr, pour vous, mesdames et messieurs. Bah, je vais continuer à cast alors, hein, bien sûr, pas de problème. Ça va de soi. Et Caria qui doit être fier hein, de son équipe forcément de Poitiers. Parce que je pense que honnêtement, dites-moi un petit peu, Baby Gotha, dis-moi un petit peu, pour être très franc, en France, Poitiers. Je pense que devant eux il reste Crystal, Taes, IMS, peut-être RVS de chez Strasbourg. Donc enfin tu vois sur un top 10 français, je pense qu'on est pas mal, non? Je pense qu'on est pas mal. Je pense que Poitiers sur un top 10 français doivent pas être trop mal. Depuis que je les ai vus à Toulouse, j'ai peur. Ah ouais vraiment? Ils sont trop forts. Bah en vrai ça joue bien hein. Ça joue très bien du côté de ces différents joueurs. Et là normalement on vient se placer déjà à l'intérieur bien sûr de cette quatrième map pour la suite du BO5 bien sûr. Sur notre cher Silva. Pfizer qui viendra prendre bien sûr pour le moment pas mal de dégâts avec forcément pour le moment notre chère équipe de chez Poitiers qui tente d'aller prendre des positions au niveau de ce middle cart. Il nous reste bien sûr Goultrox de l'autre côté qui va venir tenir le middle. Il a la ligne sur Valmurder, Punchy au niveau de ce top, Val de l'autre côté qui viendra prendre un très bon shoot hein, sur Goultrox. Gourmet viendra faire tomber Punchy au niveau de ce top et ça c'est très important. La vision au niveau de stop elle va être tout simplement délicate à reprendre et elle est primordiale pour essayer de garder un contrôle sur la map. Val de l'autre côté au niveau de cette plaque de tôle a une ligne dévastatrice au niveau tout simplement du spawn adverse et on empêche les adversaires vraiment de pouvoir venir se positionner. Nivak de l'autre côté qui a déjà capitalisé l'objectif et qui va directement déjà se mettre en place sur le côté droit. Côté gauche pardon de cet entrepôt. Excusez-moi pour ce bafouillage. Light One de l'autre côté qui garde la ligne, Punchy qui viendra tenter la décale, Punchy qui a mis l'eau son adversaire, bon premier kill, et là -2, -3 bientôt du côté une fois de plus de Poitiers. Face à Nantes qui a du mal pour le moment à sortir un petit peu de son spawn. Oh très belle nade avec le rebond là, placée sur Punchy. Elle était magnifique celle-là avec l'arbre, parfaitement bien positionnée. Rien à dire sur cette nade. Est-ce que c'était voulu ou peut-être un coup de chance, mais en tout cas elle était parfaitement bien positionnée, elle était très belle. On a lancé la même forcément du côté des joueurs de Nantes pour essayer de garder la ligne. Goultrox qui prendra énormément de dégâts. Midnight de l'autre côté. Et oui, Midnight il tient la ligne. Et là on se fait tirailler de tous les côtés. Du côté, oh là là, cette décale de Goultrox parfaitement bien placé pour aller chercher le bon premier kill. Nivak malheureusement un peu trop gourmand Goultrox pour tenter d'aller chercher le deuxième. Gourmet de l'autre côté qui va venir toucher l'objectif parce qu'on a plus de joueurs sur les différentes hauteurs. C'est Valmurder qui va tenter forcément d'aller se positionner au niveau du top parce qu'il va avoir une ligne directement sur l'objectif. Malheureusement on avait déjà perdu l'objectif du côté de ces joueurs de chez Poitiers. Il va falloir retoucher l'objectif du côté de Nivak. C'est chose faite, Valmurder la -2 elle est tout simplement effectuée. Ça y est, Poitiers reconquérit bien sûr l'objectif. Les joueurs de Nantes ont été renvoyés au spawn. Punchy qui vient tomber sur cette ligne, un petit peu trop présomptueux de venir chal au niveau de ce tap-tall sans trop malheureusement prendre de précautions. Nivak de l'autre côté qui garde bien sûr l'objectif. 43% à 1 du côté de Nantes. On a du mal à sortir la tête de l'eau. Goultrox qui nous fait un travail somptueux quand même là depuis quelques minutes maintenant avec le bon double kill de la part de Goultrox au niveau de cet objectif. Pas de problème pour essayer d'aller faire la différence. Et là c'est vrai qu'on a une gestion du point qui va être récupérée du côté de notre chère équipe de Nantes. Attention parce qu'il ne reste plus que Light One au niveau de ce top qui a pris le kill sur Punchy. Et là ça y est, du côté de Inès, on va peut-être pouvoir un petit peu se poser, se placer sur cette map. Du côté de Light One, on est face à Midnight. Midnight qui va prendre le frag derrière sur Light One, parfaitement bien maîtrisé également. On motive ce top du côté de Valmurder, pardon. Goultrox qui viendra tenir sa ligne. Attention. Parce que là au niveau de la map on a un contrôle du top qui à chaque fois donne l'avantage à cette équipe de Poitiers. Punchy de l'autre côté qui aura pris le bon frag au niveau du front. On va tenter de se décaler, malheureusement ça reste délicat d'aller faire la différence. Punchy de l'autre côté qui reprend forcément l'objectif, 48% à 20, on va pouvoir grappiller encore du côté de Poitiers. Flyzer au niveau du top. Flyzer qui va prendre le 1 qui est fait entre Punchy bien sûr et Midnight. Alors on dirait pas comme ça mais le 1 est très important. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où on a l'objectif et qu'on vient chercher le 1 du coup on empêche l'adversaire de reprendre l'objectif. Même si nous on tombe, on a l'objectif, on gagne des points et on continue de creuser l'écart sur les adversaires. La -4 déjà effectuée de la part bien sûr de Evolved sur notre chère équipe de Nantes.
On les laisse plus respirer. Flyzer de l'autre côté qui va tenter bien sûr une ouverture. Malheureusement c'est trop délicat. Midnight au niveau de leur top qui va leur causer beaucoup de soucis. Il faut faire tomber les joueurs au niveau du top. Ça c'est bien négocié de la part de Goulmet et de Goultrox. Il faut jouer ensemble maintenant. Voilà, il faut aller chercher Midnight du côté de Flyzer. Nivak, dernier joueur en vie malheureusement. Nivak, il est one shot. Nivak, est-ce qu'il va pouvoir essayer de rester en vie? Essayer de contester cet objectif. Le bon premier shoot, le double encore Nivak avec une fois de plus un objectif qui va pouvoir être capitalisé. Le bad timing de la part des joueurs de Nantes qui vont devoir laisser ce point encore après tant d'efforts, tant bien sûr de tentatives de reprendre l'objectif. On a eu un mauvais bad timing, on s'est retourné au mauvais moment du côté de joueurs du Nantes et là forcément du coup on aura de grosses difficultés à essayer de remonter. On a une -2, -3 qui avait été effectuée par la suite trop vite. Nivak qui fait la différence et qui est à mon avis MVP de ces différentes maps puisqu'il propose un jeu tout simplement impartial, punchy. Nivak qui revient à l'assaut avec une -2 qui a été parfaitement bien maîtrisée. Flyzer et Gourmet qui vont essayer de respawn. Malheureusement c'est délicat, c'est trop dur. Gourmet qui vient prendre un bon premier tout simplement frag. Et oui, Baby Gotaga bien sûr qui vient chercher bien sûr le petit commentaire pour Nivak. Valmurder, oh là là, avec ce double kill. Valmurder encore, peut-être le trip. Valmurder, on se replace bien. Valmurder, malheureusement Goultrox viendra avoir raison de lui. Midnight de l'autre côté au niveau du front viendra chercher bien sûr ce bon premier double kill, le double tête de la part de Midnight. Un shoot impartial pour aller chercher déjà ce 4-0 mesdames et messieurs. Elle était là, voilà, elle décroche. Bon petit bonsoir, vous les réserver parce que... Voilà mon Nivak bien sûr, c'est beau le contrôle là, très bien négocié. Je veux voir contre Paris et nous, je pense de moi ça va être incroyable. Non franchement je pense que ça va être incroyable. Bien sûr qu'on est bien, non mais c'est incroyable hein. Ils vont lever la coupe à PGM, j'annonce. Tu penses après, il y a du niveau encore hein. À mon sens, IMS, à mon sens, sans donner trop de pronostics, moi je pense que Crystal, et Mystic sont au-dessus encore. Après je sais pas. IMS à voir. Mais pour moi Crystal et Mystic déjà je pense que vous êtes au-dessus les gars. Du coup tu m'as demandé Nantes c'est top 4 France. Devant il y a Mystic de Paris, Thaes, IMS et Crystal. Et du coup qu'est-ce que tu penses? Ah c'est un Nantes c'est un top 4 de France. Il n'y a pas Lille maintenant qui vient se jeter un petit peu à la balance? Parce que Lille ça joue aussi en vrai en soi. Là on est une vingtaine. Bien sûr, et Baby Kodaga qui vous souhaite le bonjour. Bien sûr, il y a Zeybux qui vous souhaite le bonsoir. Bah voilà, toute l'équipe te souhaite le bonjour, Baby Gota, bien sûr, ils sont... Mais bien sûr, tous ceux que vous connaissez, bah, ils vous souhaitent le bonjour. Ils vous souhaitent le bonjour, bien sûr. Est-ce qu'il y a Lille? Non, il n'y a pas Lille. Non, ça fait plaisir. Mais du coup, Baby Gotham disait qu'il avait peur de vous. Enfin, je demandais un avis concret par rapport au top 10 français, où est-ce que vous vous situez. Et troisième pour Nantes, l'année dernière à la EVA League. Et Baby Goda me dit donc, voilà, Nantes, c'est un top 4 français. Lille, ils ont pas encore d'équipe stable. Si, ouais, c'est sûr. Mais en vrai, ça joue quand même. Donc, à voir par la suite. À voir par la suite, mais c'est vrai que voilà, un Nantes top 4 avec donc un Poitiers qui vient quand même chercher un 3-0, je pense que ça peut être assez intéressant durant bien sûr les différents tournois. On verra comment ça va pouvoir se... Oui, quatrième, pardon. Ouais, c'est vrai que je... Non, ça fait super plaisir en tout cas du côté des différents joueurs de chez Poitiers de les voir dans cette optique là. On s'attendait, honnêtement, je m'attendais pas à ce type de score là. Et là on a quand même des scores qui sont assez larges. Dernière map du... ouais, ils ont fait la route. Ils ont fait la route quand même, donc c'est vrai que voilà, ils sont peut-être aussi fatigués un peu par la route, mais c'est vrai que du coup Poitiers sur une PGM je pense, oh c'est minimum top 3 d'après Baby Gotaga pour la PGM Poitiers. Paris Games Week. PGW, pardon. Ouais, est-ce que ça ferait Paris Games Week? Week? La Paris Games Week. Donc Baby Gotha call un top 3 pourvoi apparemment à la Paris Games Week. Sachant que la team INS a changé depuis l'année dernière. Ouais, c'est ça. Oui, c'est plus les mêmes, ouais. Deux changements? Ouais.
Gourmette. Ils étaient pas l'année dernière, d'accord. Bon, en tout cas, merci pour les informations, Phoenix, ça fait plaisir. Mais top 3 pour Nantes, donc ouais, ça joue. Hein? Ouais? Il y a Phoenix. Hein? C'est une personne de Nantes en tout cas. Et qualif entre Team Nantes aussi cette semaine, donc pas mal de fatigue je pense. Pas de soucis, je suis staff à Nantes, j'ai up la team avec les gars, c'est ça. Donc ça c'est un staff de Nantes qui est là sur le live. Ça fait plaisir de vous avoir là, staff de Nantes, ça fait super plaisir. Ah! Très bien. Mais ça fait super plaisir. Non, ça fait super plaisir. Plaisir réciproque. Non mais vraiment, hein, concrètement, Nantes, j'avais appelé de toute façon, enfin j'espère un jour peut-être venir pour cast, peut-être, enfin voilà, un petit tournoi inter-team Nantes, si, parce que je sais que votre salle fait 400 mètres carrés, pas 450. Du coup vous avez des maps un peu différentes, mais si vous faites un tournoi inter-Nantes, si un jour, bien sûr, ça me ferait très grand plaisir de rencontrer Nantes, le staff de Nantes, enfin, en fait je compte faire tous les EVA quand même au moins une fois pour... ce serait fun, yes, plus petite. Ouais, non, fan club de Nantes, bien sûr, Miss Kalena. Non, concrètement, non, je compte bien faire tous les EVA au moins une fois, découvrir un petit peu la communauté dans chaque EVA. Et pouvoir me rapprocher de tout le monde en fait, et, parce que c'est une grande communauté, c'est une grande famille, et ça fait comme super plaisir. Je viens de me rendre compte à quel point mes veines ressortent horriblement à la cam en fait. C'est vraiment horrible, non? C'est vraiment infâme. Ah mon dieu, c'est horrible. Ah mais mon dieu, mais c'est infâme ça. Pour ça que j'ai un costard en fait. Fangirl de Light, désolé, mais fan de nos Nantais. Mais bien sûr, non mais carrément, bien sûr, Phoenix, carrément. Moi je pense qu'on va avoir de sacrées surprises. On le voit bien en 3 semaines de temps. Il y a des niveaux qui diffèrent énormément, Pépel. Non mais ça c'est clair, pour moi, pour la Coupe de... Pour moi, pour la Coupe de France. Pour moi, pour la Coupe de France, le shooter. Non mais c'est vrai, hein, je te jure. Il y a des gens, quand je castais sur code et tout, je m'arrêtais pas. Les gens pensaient que j'étais drogué. Tellement je tenais longtemps, que j'ai arrêté podcast pendant des heures et des heures et des heures. Enfin, faut quand même regarder. Toulouse, j'ai fait 9h, 23h sans m'arrêter en termes de cast. Donc c'est vrai que j'ai fait une pause. J'ai fait une pause manger, merci Carrière. J'ai fait une pause manger et c'est vrai que voilà. Alors, n'oublions pas de dire que Hugo tient Nivac en 1v1 depuis le gros level up de hier après-midi, hold up on fire. C'est gentil, merci. C'est gentil. Vive les veines, Miss Kalena. on sait comment se passeront la suite du tournoi d'ailleurs. Poitiers fait la SLE. La LSE, pardon. C'est quoi la LSE? C'est la Ligue... La LSE, c'est la Ligue EVA. C'est quoi la LSE? La LSE. Ligue... La Ligue Staff. Ouais. Apparemment pas. Parce que... Ouais, ils avaient pas l'air au courant. Je te paye un coup à Nantes quand tu viendras, Miss Kenai. Mais il n'y a aucun souci, Miss Kenai, avec très grand plaisir et très grand honneur. Le baby Gotaka du cast. Mais carrément, baby Gota. Ça fait super plaisir d'avoir énormément de monde. RVS Fury, RVS Strasbourg qui sont ici. Fury, ça fait plaisir. Je suis de chez vous, les gars. Ça fait super plaisir. Salut, les gars. Ça fait hyper plaisir de vous voir. Incroyable, joueur de chez RVS qui est là. Alors j'espère RVS vous voir cette année parce que j'ai pas eu l'occasion de vous cast l'année dernière. Une Yvette qui fait le con à la caméra. Hello, j'espère Fury peut-être venir cast à un moment donné votre équipe. Strasbourg m'avait proposé pour ce week-end le 25, mais je suis malheureusement déjà ici à Poitiers. J'avais demandé déjà à l'avance Strasbourg, mais du coup on m'a prévenu un peu tard. Mais j'espère pouvoir... Mais oui, bravo, bah, bien sûr, Strasbourg, non, j'espère vraiment. J'ai un date pendant les qualifs, mais avec plaisir. On se voit bien sûr, Fury. Non, franchement, ça serait super cool de voir l'équipe strasbourgeoise. Surtout que j'avais regardé un petit peu RVS et Strasbourg. Je crois que vous avez fait top 3 l'année dernière à la Coupe de France, Strasbourg, si je ne me trompe pas. Donc ça fait super plaisir de voir l'équipe de Strasbourg sur 4ème, c'est ça, 4ème, ok. Et ben voilà, 4, donc c'est génial. On part sur la 5ème game du coup.
C'est vrai, et Carré qui n'a pas perdu de pari depuis pour l'instant. On part directement sur la 5ème game, mesdames et messieurs. Artefact, une map assez intéressante et en même temps assez délicat à pouvoir cast forcément, puisque, ou en tout cas à jouer, parce qu'on a tous les portails à essayer d'aller chercher. Énormément de pression, Light One qui décide forcément d'aller rush le middle carton, moins 3, très rapide. Du côté une fois de plus de Nantes, on n'est pas assez solide hein, sur les, on va dire sur les duels en début de game, et une fois qu'on prend moins 2, moins 3, eh bien c'est trop compliqué pour remonter. Moins 4, ça y est tout de suite. Tu viens avec Poitiers la semaine du 26. Non, parce que 26 je suis à Paris pour aller cast Beauchamp, Baby Gotha. Mais après peut-être. Tu castes nos sessions for fun. Ouais, ce serait cool. Mais peut-être le 27 et 28 alors. Midnight, énormément de skill là-dessus avec le double kill. Midnight, peut-être le triple kill, non ça touche Goultrox, mais malheureusement c'est Nivak qui le récupère, parfaitement bien maîtrisé, avec pour le moment une vision de jeu impartiale. Nivak, moins 4 qui aurait été fait, et du côté de Nantes on est malheureusement pas très en forme, déjà 17% à 0, on essaie d'aller se placer comme on le peut au niveau forcément de ce front, mesdames et messieurs. Flyzer pour essayer d'aller faire la différence, malheureusement ça reste délicat, on n'a toujours pas l'objectif, et là il va falloir aller chercher très rapidement les kills au niveau de ce front. Malheureusement Valmurder qui viendra push un petit peu Midnight, très belle balle de pompe, on va l'attendre du côté de Light One. Malheureusement la décale de Midnight elle est intéressante, et là on met l'eau les adversaires. Goultrox pour aller prendre le kill sur Punchy, là va falloir essayer de répondre. Valmurder, très bonne cover, le double normalement de Valmurder, parfaitement bien maîtrisé, négocié, on garde la range pour éviter forcément les balles de pompe. Oh, le triple avec Midnight pour suivre juste derrière, et du côté de Poitiers ça y est, la moins 3 elle est faite. Nantes doit essayer de se réveiller très rapidement, parce qu'il y a déjà une quarantaine de pourcentage de marqués face à ces différents joueurs. Ça reste délicat pour le moment pour aller faire la différence. On va mettre la pression carrément au fond du spawn adverse, et c'est vrai que là pour le moment ça reste très délicat à aller chercher forcément une ouverture. Lulu directement sur le stream, sur son téléphone à côté de moi, ça fait très plaisir Lulu, merci beaucoup. Midnight, la balle de pompe, Punchy pour aller prendre à nouveau le bon premier kill. On prend là quand même bien sûr la revenge de la part de Goultrox avec sa grenade. Malheureusement on est en situation déjà de moins 3 du côté de notre chère équipe de Nantes. Midnight, good timing pour aller chercher cette balle aux pompes, et en plus on rentre dans l'ascenseur, donc on arrive à rester en vie et on se donne pas de manière inutile. On continue de mettre la pression, et si je ne m'abuse, du côté regardez de Midnight on n'est toujours pas décédé, du côté de Valmurder également on est en 4-0, du côté de Nivak on est en 4-1, et du côté de Punchy on est en 3-2. Donc voilà, une équipe du côté de Poitiers parfaitement bien en forme, qui voilà, joue sur la situation et ne laisse pas paraître par leur placement tout simplement leur fatigue. Midnight, oh là là, Midnight, encore une moins 2, sortie de derrière les fagots pour aller faire la différence, et là concrètement Poitiers qui est en train de s'envoler au score 76% à 0. On n'arrive pas à sortir la tête de haut du côté de Nantes. Allez, 2 heures de route qui forcément ont fait mal avec les qualifs. Oh là là, Midnight une fois de plus, Midnight peut-être. Oh là là, Midnight, oh mon dieu, indescriptible qui vient chercher la moins 6 en tout. Il est en 10-0 mesdames et messieurs, 10-0 du côté de notre cher Midnight. On ne l'arrête plus, il est en roue libre sur cette map. 90% déjà de franchis de la part de Poitiers. Cette équipe qui va sûrement durant ce week-end se qualifier pour la finale bien sûr, en tout cas pour la Coupe de France, pardon, pour les qualifications et pour la Games Week peut-être plus tard. On les verra dimanche, Unfire. En tout cas, ça y est, c'est fait. 5-0. Là, ça joue rudement bien. Ça joue beaucoup trop bien. Tellement que je me suis du coup emmêlé les pinceaux sur mes câbles. Ça joue beaucoup trop bien. Ça joue beaucoup trop bien. Oui. Bah alors Vexa, c'est quoi ce mot là? On dit pas ça avec ça sur un live. T'autorises parce que t'es gentil. Allez Poitiers bien sûr. Oh Lulu qui est là, incroyable, 4-0. Ok, je ne dirai rien. Comment ça tu diras rien? Bravo, dis-moi. Salut les BG, bien sûr. J'ai dit trop fort, bien sûr. Après Nantes a fait le déplacement pour venir à Poitiers. Oui, c'est pour ça. La fatigue de la route, oui, c'est ce qu'on disait aussi. Tu seras remplacé du coup, RVS Fury? Oui, on a Dlad qui remplace. Ok. PLR un petit verre. T'inquiète, on les bichonnera au retour, Kalina. Ouf, 5-0, ça fait mal, Duckies. Hâte de rejouer Poitiers alors. Bah non, franchement, avec ça, pour être très honnête, Poitiers a pris du niveau depuis.
Donc c'est assez cool. Mais on t'a demandé ton avis, Lulu? On est en stream là, c'est pas possible ça quand même. Non mais j'ai une spectatrice à côté, elle est intenable en fait, c'est pas possible. Mais non, tu peux rester. Quoique ça dépend de la vie de Dokiz. Là où ils ont eu les sélections nantaises, etc., ils peuvent plus. Ils en peuvent plus, les gars. Ouais, bah c'est ce que je pensais aussi. On est reparti normalement sur Polaris. Polaris pour le moment pour cette sixième game au final pour voilà, continuer dans les phases tranquilles bien sûr de fun avec pour le moment Goultrox, dernier joueur encore en vie hein, du côté de Nantes, du côté de Poitiers on a refait une -3 encore spectaculaire. Nivac qui vient terminer les hostilités avec le frag parfaitement bien négocié à la R, il est en train de push forcément avec son pompe, il va monter au niveau de ce top bien négocié bien sûr d'un pré-shoot de pompe pour ne pas tomber face aux balles des adversaires qui auraient pu lui tomber dessus. Et là attention parce que Gourmet est-ce qu'il va se lancer à la poursuite du joueur au niveau de ce top. La balle de pompe de la part de Midnight bien placée pour aller faire la différence. On récupère l'objectif peut-être du côté de Nantes. Malheureusement trop de personnes à l'intérieur de cet objectif. La ligne tenue de la part de Midnight. On va venir mettre Light One beaucoup trop one shot. Le push il est fait de la part de Midnight. Bien négocié pour aller chercher la -2 au niveau de ce top. Oh là là, Flyzer avec Punchy pour venir prendre le kill. Là c'est une débandade. En fait on n'est pas coordonné du côté de Nantes. Du coup dès qu'on perd quelques joueurs, et bah malheureusement on est en retard. Gourmet parfaitement bien maîtrisé avec cette bonne balle de pompe. Faut arrêter d'être à 24 sur leur dos les pauvres. Faut qu'ils respirent les gars. Non mais carrément, non mais je suis d'accord. Parce que on était là, on était pas là pour les soutenir physiquement XD notre faute. Non je rigole, ok. Lulu tu pars, la prochaine je me ramène bien sûr. Non mais concrètement voilà on a une on a concrètement pour le moment voilà un Goultrox oh là là qui vient chercher le double kill avant de tomber. Light One de l'autre côté qui va tenter bien sûr d'ouvrir les hostilités avec son collègue. Gourmet de l'autre côté qui tient la ligne. Malheureusement de l'autre côté Poitiers a une fois de plus gardé encore l'objectif. Il faut très vite le récupérer. Je reconnais pas Nantes là avec ça. Alors c'est ce qu'on disait, ils ont eu les qualifs, ils ont eu la route, mais après faut pas oublier qu'aussi que Poitiers s'est aussi amélioré. On a Nivac qui a rejoint l'équipe et c'est vrai que avec Toulouse et tout, enfin ils ont peut-être pris du galon. Après c'est vrai que c'est pas l'équipe de la Coupe de France, ça si. RVS, je sais pas du tout, faut demander à Phoenix, mais c'est vrai que après voilà, comme je vous ai dit, c'est un show match. Donc c'est pas un match officiel entre guillemets, enfin voilà, les équipes se rencontrent là pour le fun, ça nous permet de nous faire un match sur les réseaux, mais ce sera peut-être différent en tournoi. Là entre guillemets, il n'y a pas d'enjeu, il y a un coup à boire, enfin voilà, les équipes se sont pariées un petit coup à boire, enfin voilà, voilà c'est tout. Mais sinon, enfin voilà, en tournoi ce sera peut-être différent. Bien sûr, Nivac qui va prendre le frag au niveau de cette ligne. Punchy pour venir encore au niveau de ce front, bien négocié pour le moment. C'est qui les meilleures équipes françaises? Julien. Honnêtement, c'est Reims. C'est Reims avec Crystal à l'intérieur. Pour moi, il y a... je sais pas ce que va le DLC au Mino, justement. Je vais voir ça lundi à Paris. Pour moi, il y a Mystique aussi avec tout simplement... merci. Avec... oh, il est adorable. Avec Pascoul. Je suis la première à leur dire de lever le pied. Non mais c'est ça. C'est ça concrètement, voilà, on essaie de lever le pied, même si attention du côté de Nantes, on n'a pas démérité et surtout on n'a pas lâché pour le moment. Bien sûr cette game, on est à la moitié du score adverse et là on va essayer forcément d'aller faire la différence du côté normalement de cette équipe de Poitiers avec pour le moment la -2, -3 qui avait été fait au tout début de la game. Malheureusement on n'a pas l'avantage bien sûr du terrain sur le moment puisqu'on a déjà pris une -2, -3 et là c'est vrai que ça reste délicat pour essayer d'aller faire la différence, mais le point est en faveur bien sûr de Nantes avec pour le moment un contrôle carte qui est plutôt bien négocié du côté de Gourmet. Gros -2, attention parce que Nivac de l'autre côté qui va essayer de répondre de la meilleure des manières. On passe au niveau du couloir, il faudrait aller chercher dans le bac l'adversaire, il va avoir un duel très important là Nivac. Nivac faudrait le prendre sur Gourmet, on l'a mis l'eau. Attention Light One qui vient se mettre aussi sur sa ligne et on tente le tout pour le tout du côté de Nivac. Belle balle de pompe, le premier kill, le double kill peut-être du côté de Nivac, c'est sur 7 avec la -3 pour venir après sur le point, le capitaliser à nouveau. Nivac qui a fait une soirée tout simplement indescriptible pour son équipe et qui revient prendre l'objectif de la meilleure des manières, empêchant du coup Nantes de venir égaliser.
Et là on est reparti du côté forcément de notre cher Valmurder. Et là on va très très proche du spawn adverse. On les laisse pas respirer du côté de Valmurder. Avec un très beau kill une fois de plus. Ce sera au tour de Midnight de venir s'y frotter sur Gourmet. Ça fonctionne avec la -2, -3 pour le moment qui aurait été parfaitement bien maîtrisé. Goultrox de l'autre côté qui va venir malheureusement tomber également sous les balles de Midnight. Midnight en 8-5, 9-4 du côté de Punchy pour le moment avec un contrôle map qui reste indescriptible, 71%. On a recreusé l'écart et on est en train malheureusement d'appuyer un peu plus sur la plaie déjà bien ouverte du côté de Poitiers face à Nantes qui n'arrive pas à sortir la tête de l'eau depuis le début de ce show match. 5-0 malheureusement, c'est trop compliqué pour essayer d'aller tenter quelque chose. Nivac de l'autre côté qui reviendra faire tomber Goultrox sur sa ligne. Voilà une domination clair et net au niveau normalement de la map. Midnight de l'autre côté qui va venir, oh là là, tomber face à Gourmet quand même. On arrive à sortir un petit peu la tête de l'eau. Flyzer de l'autre côté qui tombe face à Valmurder. Valmurder le double frag bien sûr, avec peut-être le triple kill. Valmurder avant de tomber, le 1 pour 1 il est fait. Goultrox de l'autre côté qui va venir bien sûr essayer de rester en vie. Nivac toujours indescriptible, 11-4 de la part de Nivac pour le moment. 99 à 49, ça y est. Du côté de Poitiers, on vient chercher le 6-0. Ouais, c'est compliqué là. On va sans doute à Tours, nous, dimanche, avec ça. Oui, je suis au courant, effectivement. Vous repartez quand avec ça? Parce que moi, je pourrais peut-être venir mardi, mercredi, ça pourrait être sympa. Il n'y a pas de joueur de Tours là. Ayant fait de l'e-sport avant, je sais que la fatigue est le pire des ennemis, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. En vrai, il n'y a pas à flageoler quiconque, il y a des jours sans, on a déjà tellement de chances d'avoir des équipes qui se déplacent, tout à fait Pepel, tout à fait. Ils iront mieux par la suite de la Coupe de France. Non mais bien sûr Phoenix, il n'y a aucun souci, bien sûr. En vrai, je trouve ça cool les déplacements pour jouer tout le monde, pour jouer tout le monde et pote en vrai. Oui tout à fait, on a quand même une ambiance qui reste assez conviviale et assez joviale bien sûr. Je sais pas normalement si on va continuer ou si on va s'arrêter là. Merci Lulu. C'est adorable. C'est pas code XD. La commu Eva est bienveillante donc c'est cool. C'est pas code XD. Dokiz, pour être très franc avec toi, c'est. Alors code c'est pas la pire des commus que j'ai connues. Mais c'est vrai qu'il y a pas. Enfin, il y a de l'entraide, ça dépend de qui, tu vois. Je veux un enfant. Fury, toujours plus. Toujours plus, toujours plus. C'est la dernière apparemment. Entre ces deux équipes. C'est la dernière. Puis après on coupera tout ça. Je veux 2 enfants. Ah oui, Fury, il va falloir que je passe à Strasbourg là. J'étais pas au courant de tout ça avec Baby Gotha. J'ai un chat si tu veux. Je te le prête. Oula. Ça devient sombre dans le chat là. Ça devient très sombre. On est parti sur la dernière map. Donc on est parti sur The Cliff. Apparemment on l'a déjà joué. Mais du côté des joueurs on va revenir dessus. Pour la retenter, on tente un push du côté de Flyzer. Bon premier frag face à Valmurder. Le double frag encore. La grenade de Light One pour venir faire la -2. Il reste plus que Midnight encore en vie. Malheureusement on a du monde sur les différents objectifs. -4, ça y est, du côté de Nantes. On se réveille après un début avec les différentes maps qui étaient délicates. Là ça y est, là on domine parfaitement bien les débats. Et on est venu chercher une -4 sortie bien sûr. De la meilleure des façons. Attention parce qu'on a un bon contrôle map sur le côté gauche. Il faudrait essayer d'aller contrôler un petit peu le côté droit. C'est ce que Goultrox voulait faire. Malheureusement il viendra à tomber la -2 avec Punchy Nivac. Il faut essayer de résister le côté de Pfizer. Malheureusement c'est trop délicat. Il ne reste plus que Gourmet face bien sûr à cette équipe de Poitiers tout entière. Nivac qui va prendre le frag. Et ça y est, la -4 est à nouveau malheureusement retentissante à l'intérieur malheureusement de cette map The Cliff. Et donc on permet à l'équipe adverse malheureusement donc notre chère équipe de Poitiers de reprendre l'objectif. On garde le contrôle pour le moment de la map. Du côté de Gourmet, on a du monde qui risque d'arriver. Valmurder et Punchy pour faire la -2. On va aller chercher très proche les joueurs de Nantes. Du côté de Poitiers, Nivac qui va prendre le kill sur Light One. Punchy de l'autre côté qui est au top adverse. Donc on met vraiment une pression
fulgurante sur l'adversaire, on les laisse pas du tout respirer du côté de Midnight. On garde le couloir, hein, pas besoin de se donner. Belle rotation quand même qui aurait été tentée. Malheureusement Midnight il aura entendu l'adversaire, très bien négocié le push de la part de Punchy. Une fois de plus encore au niveau de ce top, et bien ça ne fonctionnera pas. On a toujours un Ivac qui va chercher l'adversaire au fond du spawn. C'est bien tenté, Gourmet qui viendra quand même bien sûr le faire tomber. Maintenant il faut essayer de progresser de la meilleure des façons qu'on le puisse, puisque ça reste quand même délicat du côté de ces différents joueurs. On va aller chercher du côté normalement de Flyzer Punchy au niveau du top. Malheureusement ça ne fonctionne pas. Très très belle réactivité. On vient de prendre, pardon, le kill au niveau du top bien sûr. Et là c'est trop délicat, hein. Trop délicat du côté de Goultrox. Belle nade quand même sur Valmurder. Punchy qui redescend et qui va chercher l'adversaire et qui est en train malheureusement de nous faire un jeu splendide. Punchy pour le moment, tous les joueurs tout simplement durant cette soirée qui nous ont montré un visage plus que resplendissant. Et là ça y est, on le sent du côté tout simplement de Poitiers. On est bien en place. Valmurder, il tient forcément la ligne au niveau du top. Après ça, voilà, on est déjà en place, on est à l'attente bien sûr des adversaires. La grenade du côté de Valmurder, est-ce qu'elle pourra tuer Flyzer? Ça ne tue pas, malheureusement on a le temps de redescendre. Du côté de Flyzer, parfaitement bien négocié. On a eu le bon timing, Flyzer le double, peut-être Flyzer le triple. Non, c'est Niva qui viendra bien sûr répondre de cette agression. Niva que le double à son tour avec Midnight de l'autre côté, pardon, pour aller chercher le double frag. Parfaitement bien maîtrisé Midnight avec cette ligne tenue au niveau du middle cart. Il reste plus que Light One au niveau de ce middle cart, avec forcément pour le moment une pression qui sera mise au niveau du couloir. Flyzer, malheureusement une grenade qui était là dangereuse. Et là oui, on tente de se jeter forcément sur le point, parce qu'on le sait du côté de Poitiers on est trop bien en place. La moins de malheureusement elle retentit une fois de plus sur ce terrain. C'est trop délicat du côté de Goultrox et on va peut-être essayer d'aller faire la différence. Malheureusement voilà, trop de pression. Nivak va juste garder la range, il va garder de la distance, et là on n'arrivera pas à aller faire la différence ou aller chercher forcément les écarts de balles suffisantes pour essayer d'aller faire la différence aux pompes. On va être obligé forcément de repasser peut-être sur une AR si c'est trop compliqué. Et là on va laisser Nivak se jeter, hein. Malheureusement, oh là 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 là, belle réactivité. Ça fonctionne du côté forcément de notre cher Nivak. Gourmet de l'autre côté au niveau de ce middle cart, c'est trop compliqué. On est à one shot. Flyzer de l'autre côté qui va essayer de donner un petit peu plus d'élan à son équipe. Malheureusement ça ne passe toujours pas avec cette équipe de Poitiers qui termine sur une -4. C'est moi ou ça critiquait mon langage à côté là? Ah, c'est gentil. C'est gentil. Bah, t'es là dimanche? Eh ben, je casterai comme ça dimanche. Yes, quand on n'aime pas, on compte pas. Totalement, je suis d'accord. Je suis furtif sur les lives. Concrètement, non, une très très belle game. D'ailleurs, Doki, si t'es là sur le live, tu gères en même temps que quand on est venu. D'ailleurs, si tu veux tout savoir, Doki, j'ai battu Lulu en 1v1. Vraiment en plus, on a fait un vrai 1v1. J'ai vraiment battu Lulu. C'est un délire, hein. Le caster. Hein. T'as vu un bout de sa tête? Ouais, bah j'ai battu Lulu. Là, cette personne-là, j'ai battu. Voilà, Lulu qui est là. Lulu, joueuse, bien sûr. Aoeva de Poitiers. Ça y est, du côté de Nantes, c'était la dernière game, mais messieurs, dames, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que les joueurs nantais pourront quand même bien sûr se reposer. GG à Hugo, merci Dokies. J'espère que ouais, les joueurs nantais pourront se reposer. Après, c'est vrai que voilà, ça fait plaisir de voir des équipes où voilà, le niveau bien sûr évolue de semaine en semaine, de mois en mois. Nice, je joue aussi, mais je pense m'être un peu amélioré. Véodono, moi bien sûr, embrasser les de ma part, bonne nuit à tous. Les joueurs de Nantes, vous avez le bonjour de Miss Kalena sur le live qui va se coucher. Voilà. J'ai vu les lives. Ah bah j'espère Fury, j'espère que le cast t'a plu sur les autres lives. Merci infiniment pour les commentaires stream, tellement plus agréable à regarder. Bah j'espère que ça te plaira. On va essayer de devenir un étendard de la communauté EVA par la suite. Pas mal de villes me connaissent. Tu me connaissais avant toi déjà? À Toulouse, ouais. Bah à Toulouse, ouais, ça a fait pas mal parler. Donc voilà, j'espère vous retrouver très prochainement pour de nouveaux casts, de nouveaux lives ou de nouveaux showmatch. Très très bonne soirée à vous. Merci infiniment d'avoir été sur le live. On se retrouve très très prochainement. Merci infiniment. A plus.